Présenter l'autre film de Peter Greenaway. Ça me fait un peu de peine que lui il n'est plus là. Mais bon, ça me laisse plus de liberté de parler sur ce film et sans la peine de le traduire. Pour moi, bon, d'autant plus pour moi c'est un grand plaisir parce que moi je trouve que c'est un de ses meilleurs films. C'est vraiment pour moi son chef-d'œuvre pour différentes raisons, pour la beauté des images et bien sûr il travaille, c'est une des films, pas vraiment du début de sa carrière, mais de 1880, 6 ou 8, je ne sais plus, 2, c'est marqué 2, mais je crois pas, je pense que c'est plus tard. Personne n'est infaillible, hein. Donc peut-être moi je me trompe, mais j'ai le souvenir que je l'ai vu plutôt vers la fin des années 80, quand il est sorti. Peu importe. Mais il avait donc déjà fait Meurtre dans un jardin anglais, Le ventre de l'architecte, donc ce film vient quand même après celui-là. Toujours étant peintre, artiste, pas encore VJ, ce qu'il a fait plus récemment. Un film emblématique, je pense, pour son œuvre, surtout le premier temps de son œuvre, et un film emblématique, je pense aussi, pour notre festival. Donc les arts à l'écran, il explore et exploite vraiment les différentes formes d'art, la peinture, avec le jeu des clairs obscurs, les tableaux qu'il crée dans les différents lieux où se déroule l'histoire, les compositions de l'image, mais aussi la musique avec le compositeur Michael Nyman, compositeur contemporain, parfois on dit minimaliste, mais moi je trouve sa musique quand même très riche, donc je ne dirais pas de Michael Nyman. Et bien sûr le cinéma, la littérature, bon il y a plein de références, si vous avez suivi Peter Greenaway ces derniers jours, il y a plein de références, donc tout est très dense. Mais il est en même temps aussi énormément dans le cinéma même, et pas encore dans son combat contre la présence du texte ou des contraintes des textes, des contraintes des acteurs, des contraintes du cadre. Donc c'est un film un peu plus classique dans ce sens-là. Ah oui, et dans les autres arts qui jouent un rôle très important dans ce film, donc à part la peinture, le cinéma même, il y a surtout aussi la gastronomie. C'est ce qu'on n'avait pas encore eu dans notre programme jusqu'à présent, donc la gastronomie est très importante dans ce film aussi, et bon, on le considère aussi comme un art de temps en temps, et surtout la façon dont c'est présenté dans ce film. J'espère que, bon, pour ceux, c'est un film dur, rude, brutal, donc pour ceux qui ont un estomac un peu faible, ça va être peut-être un peu difficile, donc j'espère que vous n'avez pas trop mangé, soit bien manger pour pouvoir bien digérer les choses, parce que vraiment, ce qui va vous être servi, c'est l'ultime revanche qu'on pourrait imaginer après que le voleur qui travaille avec, qui gère donc un restaurant, a fait des choses moins délicates à sa femme et surtout à son amant et quasiment à tous ceux qui viennent manger dans son restaurant, parce que c'est vraiment un escroc, un voleur le plus antipathique qu'on pourrait imaginer, joué par le formidable Michael Gambon, qui vraiment, c'est peut-être pour moi aussi son meilleur rôle au cinéma, bien qu'il a joué plein d'autres films, des rôles formidables. Donc Michael Gambon dans le rôle du voleur, Richard Bohringer comme chef de cuisine, French cuisine. Donc ça c'est
très intéressant aussi de voir ce rôle typé, de prendre un acteur français pour représenter la gastronomie. Ce qui est très intéressant aussi, vous allez le découvrir, c'est le jeu avec les couleurs. Chaque lieu a sa couleur. La cuisine plutôt dans les tons jaunes, le restaurant dans les tons rouges, les toilettes blanc. Le blanc de l'amour, mais aussi de la mort. Vous allez voir pourquoi aussi ces couleurs, ou que ces couleurs, ils structurent le film et donnent leur sens aussi à chaque lieu et aussi à chaque personnage, parce que chaque personnage se développe davantage dans un lieu ou dans un autre. Donc voilà, un film que je trouve magistral, un film qui est très dur. J'espère que vous avez peut-être des petits sachets, comme on les trouve aussi dans les avions, si besoin. Je vous laisse entre les mains de Peter Greenaway, avec, pas que Peter Greenaway, aussi Richard Borger avec sa gastronomie à lui, et Michael Nyman avec sa musique qui est formidable aussi. C'est un film formidable, donc je vous souhaite un très bon appétit.